Bonjour et bienvenue dans le Nat Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une artiste complète. Elle s'appelle Taku et elle nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Je vais lire parce que ce qu'elle fait là, c'est trop long pour moi. Elle dit, elle est scénariste, réalisatrice, actrice, écrivaine et peintre. Waouh! Elle utilise son art pour raconter des histoires qui interrogent et inspirent. Elle est aussi fondatrice de sa maison de production qui s'appelle Ya Golo. Elle est notamment connue pour la série Les coups de la vie, où elle est co-scénariste et ses films engagés. Taku Dacier, bienvenue dans le Nat Show. Merci beaucoup, Natacha. Bonjour. Bonjour. Akwaba. Oui, Akwaba, merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'amène à Paris? Moi, c'était ça les trucs. Je suis venue à Paris pour La Touche des Insensés, qui est une pièce de théâtre de Eva Guèye, dans laquelle je joue le personnage de Oliviera. Oui. La Touche des Insensés, là, je pense, c'est pas interdit au moins de 18 ans. C'est ça, c'est interdit au moins de 18 ans parce qu'on parle de la liberté d'expression de la femme. Génial. Oui, la femme africaine, mais toutes les femmes, voilà. Génial. Et la pièce, il me semble que elle aimait qu'il y a un petit... Oui, malheureusement, on devait faire la pièce le 5 juin, mais ça a été annulé pour l'instant. Je vais dire ça comme ça. On va dire reporté. On va dire reporté, oui. Voilà. On n'a pas encore de date fixe, donc voilà. Ouais. Donc ça a été annulé, c'est juste histoire de mieux... Oui, mieux organiser et... Oui, on va dire mieux organiser, de mieux organiser. D'accord. Voilà. En tout cas, on vous attend, hein? Non, nous-mêmes, nous sommes déjà prêts. Nous sommes là. Nous aussi, on est prêts, on attend. Voyez, franchement, parler de la sexualité, de la liberté, de la sexualité de la femme, surtout chez nous, les Africains, oui, c'est très important. C'est très, très important. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses on ne sait pas. C'est lorsque vous êtes confronté vraiment à ça que vous comprenez que nous, en tant que femmes, on a besoin de pouvoir parler librement de notre sexualité. Parce qu'il y a aussi notre santé qui dépend de ça. Il y a notre épanouissement dans notre couple et de même dans le travail. Parce qu'une femme qui est satisfaite, elle augmente au travail. Ça augmente la productivité de l'entreprise. Voilà, vraiment. Et la maison devient radieuse. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est vraiment ça, voilà. Donc là, on attend la prochaine date. Oui. Et je pense que tu n'es pas seule sur les planches. Non, pas du tout. Donc, La Touche des Insensés, c'est 3 femmes. Donc, il y a Annick Keipo, Eva Guèye et moi, Taku Dacier. D'accord. En tout cas, on attend la prochaine date. Oui, on a hâte de la prochaine date. Nous aussi. Et on sera présent avec Nat Show. J'ai cité tout ce que tu fais là. Mais quand tu étais enfant, est-ce que tu rêvais de faire ce métier, d'être dans Non, je ne rêvais pas. Je n'ai pas ce rêve de dire je vais être actrice. Non, j'écrivais déjà quand j'étais petite. Et le rêve que j'avais, c'était de voir un jour un de mes écrits à la télé. Ça, c'était vraiment... Et là, j'étais 9 ans, 10 ans, 11 ans. Pour moi, je voulais un jour être assise et puis regarder. Et avant même, c'était encore des contes. J'écrivais des contes, donc je voulais voir ces contes-là à la télé, comme on regardait les dessins animés. C'est de ça que je rêvais réellement. Donc, on va dire que tu as réalisé ton rêve d'enfance. Oui, j'ai réalisé. La première fois que j'ai vu mon nom sur une production, j'ai dit, waouh, je me suis rappelée de ça. Et il y a beaucoup de personnes qui te connaissent. Tu nous emportes avec les coups de la vie. Oui. Comment ça a commencé cette aventure? Avec les coups de la vie, ça a commencé avec un réalisateur, je vais dire le nom, Roland Gogo, qui était réalisateur sur les coups de la vie, saison 2, et qui m'a approché pour une correction d'un scénario que j'ai corrigé. Et M. Franck Vlehy a appris que c'est moi qui avais corrigé ce scénario-là. Du coup, il m'a demandé de corriger un autre scénario pour tester un peu ce que je faisais. J'ai corrigé le scénario, il était satisfait. Il y a eu la production et la diffusion, c'était Gauthier. Il y a eu la diffusion et le public a aimé. Du coup, j'ai signé ma première histoire sur les coups de la vie. C'est parti depuis la saison 2. En tout cas, tu nous emportes. Je regarde. Moi, c'est cette histoire où les acteurs, à la fin, ils s'arrêtent et puis ils nous regardent. Ils me regardent. En tout cas, je parle pour moi. Et puis, ils me demandent à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait. Moi, bon.
Moi, je suis quelqu'un, j'aime voir la fin, mais Oui, ça travaille le cerveau. oui. Et l'idée vient de toi? Non, pas du tout. Euh, Ça, c'est une idée de la production de Monsieur Franklin. D'accord, ok. Ouais, donc, tous les scénarios doivent finir par à ma place, qu'auriez-vous fait? En tout cas, au moins, ça permet, comme on Voilà, aime au bien aussi, des public, fois, se mettre à la place des acteurs, là, c'est ça. c'est une bonne Et idée. en fait, ce sont des histoires, comme on dit, les coups de la vie. Mhm, Donc, c'est quelque chose qui peut m'arriver, qui peut t'arriver, qui peut arriver à tout le monde. mhm, Donc, on se dit, bon, il faut que le public puisse se mettre à la place de celui qui raconte l'histoire. mhm, Voilà, ce sera plus peut-être touchant, plus intrusif, même dans l'histoire, que le public puisse collaborer, je vais dire, collaborer avec l'histoire et tout. Et bon, ça a marché. Depuis la saison 1, je pense que les gens arrivent à s'intéresser beaucoup plus aux histoires, à cette série-là. Donc, je pense que c'est bon. Moi, j'aime bien parce que on aime bien quand on regarde des films, c'est comme les supporters devant la télévision, hein. Mhm. On juge. Oui, c'est ça, c'est ça. On pense on connaît mieux le jeu sur le terrain. Mhm. Mais quand on arrive à la fin, on nous demande à ma place, qu'aurez-vous fait? Ah, Voilà, je pense qu'on juge beaucoup moins. c'est ça, c'est ça. C'était question parce que là, maintenant, tu vois que Mm, est-ce que moi, j'aurais fait la même chose si ça permet de réfléchir. Surtout, il y a des histoires qui te ramènent à comprendre que même nous, hein, mhm, quand on écrit les histoires, souvent tu te dis, ah, est-ce que moi, j'aurais fait la même chose? Ou mhm, bien j'aurais pas fait pire, souvent, si j'étais confrontée à ça. Donc, ça vraiment, ça éduque aussi. mhm. Et bon, tu as dit tout à l'heure que c'est inspiré parfois de faits réels, Oui. des histoires. Est-ce que parmi ces histoires, tu as vécu certaines, dans les scénarios que tu fais, est-ce qu'il y a des histoires que tu as vécues toi-même, des histoires qui t'ont inspiré, qui ont été inspirées par ton propre vécu ou des vécus de d'autres que tu as pu Oui, voir? il m'est arrivé dans des scénarios de pouvoir insérer des expériences personnelles. Je vais dire ça comme ça. Mais il faut dire que toutes les histoires sont inspirées, d'un livre, «Les coups de la vie» de Hamza Tawatara. Mhm, Déjà, de base, donc on nous donne des histoires, nous on fait l'adaptation scénaristique. Donc du coup, on essaie de ne pas sortir vraiment de ce qui est raconté, mhm. mais il faut dire que dans certaines histoires, je mets un peu de mes propres expériences pour pouvoir agrémenter aussi et tout, l'histoire. Donc bon, ça arrive. Et tu as réalisé un film sur un sujet très sensible en Afrique, Mmh. notamment en Côte d'Ivoire. Et tu peux nous en parler un petit peu brièvement de ce film? D'accord, donc le film que j'ai réalisé, c'est «L'autisme au-delà du silence». Donc c'est un film sur le rejet des enfants autistes en Afrique. Je m'appelle Fabrice Soroy. Mes parents Olivier et Mireille ont été heureux ensemble pendant un moment. Puis, je suis venu au monde, toute leur vie a basculé. Ils ont su que j'étais différent des autres enfants. Voilà, donc c'est un film qui a été inspiré d'une expérience personnelle que j'ai eue avec un enfant, qui n'a pas été déclaré autiste, mais qui était considéré comme, autiste dans l'entourage dans lequel je vivais. D'accord. Voilà, donc du coup, c'est un enfant qui est rentré dans ma vie dans une période où moi aussi j'étais en pleine quête de personnalité, recherche de personnalité. Mhm, C'est dans cette même période-là même que j'ai commencé la scénarisation. Donc c'est vraiment dans une période de ma vie où j'ai dit: «Bon, je laisse tout mhm. et je vais réellement au cinéma». D'accord. Du coup, quand c'est comme ça, la famille n'est pas tellement OK pour que tu fasses ça, Mm, surtout que tu laisses un poste qui était quand même bien. Donc tu es enfermé avec toi-même, tu es en plein questionnement de ton identité. Et quand je rencontre cet enfant-là, ça devient comme un miroir parce que c'est un enfant qui n'est pas tellement accepté par tout le monde, mm. mais qui dégageait, qui moi en tout cas m'a communiqué, de la tranquillité. Vous comprenez. Oui, Parce oui, oui, qu'étant rejeté chacun, voilà. toi par ta famille, parce qu'ils ne comprenaient pas ton Oui, choix, oui. surtout qu'au pays, le métier du cinéma, bon, on sait tous Même la quand tu difficulté, dis hein. la scénarisation, en Voilà. fait, quand Donc, je me rappelle la première fois que j'ai signé mon premier contrat d'1 million de scénarisation, mon papa m'a dit: «Ah, pour écrire seulement tu as payé 1 non, 000 000». ça donne l'argent. Ah, J'ai ma dit: fille, il faut «Oui». continuer Il dit: «Ah», il dit: alors. «Mais il faut écrire». Mais Donc pourquoi tu pour as mis dire que autant de temps? vraiment, c'est ça. Donc pour dire qu'on ne comprend pas dès le début Mm, et cette connexion avec cet enfant-là m'a vraiment, vraiment touchée. Je me suis dit: «Il faut que j'écrive un scénario sur ça» mm. et c'est là que j'ai commencé à me renseigner sur l'autisme. D'accord. Voilà, puisqu'on disait qu'il était autiste, j'ai commencé à me renseigner et j'ai compris en fait que c'était vraiment un sujet qui méritait
Quand on parle, surtout qu'en Afrique, on pense que ces enfants-là sont des esprits qu'il faut chasser, c'est de la sorcellerie. Il y en a même qui disparaissent. Donc, je me suis dit il faut vraiment parler pour pouvoir éduquer les gens sur l'autisme. Voilà. Tu as tenu vraiment à travailler avec des enfants autistes Oui. pour ce projet-là. Ouais. Et pourquoi, en fait? Dans ma recherche de c'est quoi l'autisme, j'ai rencontré Madame Yala, qui a une ONG en Côte d'Ivoire de soutien aux enfants, aux parents d'enfants autistes. Et lorsque je suis allée la rencontrer la première fois, les enfants dansaient. Ils ont fait une chorégraphie. C'était tellement magnifique. Je me suis dit, il faut que. C'était pas dans les scénarios. Je me suis dit que non, il faut que cette chorégraphie-là soit dans mon scénario. Et je lui ai demandé, elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'en fait, au départ, je voulais que l'acteur principal soit un enfant autiste. D'accord. Mais après, avec l'équipe, on n'était pas trop sûr de pouvoir gérer. On ne savait pas combien de temps aussi le tournage allait faire. Est-ce qu'il allait être fatigué? Comment ils allaient réagir? Donc, on a pris un acteur. Mais j'ai dit, bon, il faut que quand même les enfants viennent et qu'ils puissent jouer avec nous pour qu'on puisse en même temps parler Vraiment des sessions. percevoir. Pardon? Parce que je pense que, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense que prendre des enfants qui sont porteurs du trouble, qui ont le trouble autistique, je pense que on voit, parce qu'ils ne jouent pas un rôle, Oui, ils sont naturels, oui, et les gens peuvent voir vraiment les caractéristiques. oui, Voilà, au oui. niveau de Et la l'autisme aussi. différence aussi, parce que dès qu'on a commencé à travailler même sur le projet, il y a beaucoup de mes collaborateurs qui ne faisaient pas moi-même déjà au départ, mais il y a beaucoup de mes collaborateurs qui faisaient pas de différence entre trisomie, autisme. Donc, du coup, nous-mêmes, on était éduqués en faisant le film. On a vraiment appris. Et on a vu beaucoup d'enfants qui avaient des capacités, même si peut-être ils ne savaient pas faire certaines choses. Ils avaient d'autres capacités. Quand vous regardez le film, la petite fille qui coordonne même la chorégraphie autiste, mais c'est elle qui coordonne la chorégraphie et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose de magnifique qu'on a eu comme expérience et que j'ai voulu aussi partager avec les gens qui allaient regarder le film. Comment le public a accueilli ce film? Oh, c'était très bien accueilli. On a fait l'avant-première dans une salle de 350 à 80 à l'Ivoire et la salle était pleine. La salle était pleine. On ne s'attendait pas à ce que la salle soit pleine. On ne s'attendait pas à avoir autant d'enfants autistes ramenés par leurs parents, des parents d'enfants autistes, des ONG, le ministère. Vraiment, c'était très bien accueilli. Et aujourd'hui, quel est ton regard sur l'inclusion des enfants autistes en Afrique? Bon, je pense que on a encore du travail. On a encore du travail. Moi, j'ai eu à parler avec certaines personnes dans le domaine de l'autisme et je crois que c'est un travail qui est encore en train d'être fait parce il y a encore beaucoup de gens qui savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas faire de différence, qui ne savent pas comment même se tenir devant un enfant autiste ou bien voilà. Et il y a des parents encore qui cachent leur enfant. Du coup, les enfants ne sont pas détectés très tôt. Il y a des parents qui ne veulent pas reconnaître que l'enfant est autiste. Donc, l'enfant est déclaré très tard. Du coup, il y a certaines choses qu'ils n'arrivent pas déjà à faire. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est un travail encore qu'il faut faire et un travail d'information. C'est-à-dire, plus les gens vont être informés, plus les gens on va déconstruire cette pensée ce sont des esprits, c'est de la sorcellerie. On va comprendre le spectre de l'autisme comme l'a expliqué. Et puis, je pense qu'on pourra parler d'insertion à partir de là. Voilà. Et selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour que le public puisse déconstruire ces idées qu'ils ont, comme quoi que, parce que, en fait, l'autisme, là, je vais aller sur un volet un peu personnel parce Oui. que c'est la première fois que je m'ouvre aussi comme ça dans l'émission Nacho. Oui. L'autisme nous parle personnellement parce que j'ai un de mes enfants qui est autiste. D'accord. Et depuis qu'il a 3 ans, maintenant il a 13 ans, donc ça fait depuis 10 ans il est suivi. Et bon, quand on le voit, on ne peut pas le savoir, hein. D'accord. Pour les personnes qui connaissent l'autisme, ils peuvent détecter. Mais sinon, on ne peut pas le savoir comme ça, si je ne le dis pas. Personnellement, j'ai eu à être taxée de sorcière. Oh. Voilà, parce que mon fils est autiste, on m'a traité de sorcière. On a dit que j'ai volé l'intelligence de mon enfant, que j'ai pas mal de choses que tu as dû entendre aussi. Oui. Et c'est frustrant pour une maman d'avoir à entendre ce genre de choses. Et déjà, moi qui suis ici en Europe, j'entends ça, mais j'imagine les parents qui Ben sont oui, là-bas. ben oui. Et pour toi, qu'est-ce que l'État devrait faire? Est-ce que c'est l'État, bon, je dis l'État, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, nos États africains doivent
inclure ça dans la scolarité, faire un programme spécial? Non, mais Toi forcément, qui es sur le terrain là-bas, qu'est-ce il que faut un on programme peut faire spécial. pour déconstruire ces idées, ces pensées et pouvoir accompagner ces enfants et leurs familles? Il faut déjà, comme j'ai dit, il faut éduquer. Mm. L'éducation, parce que aujourd'hui, moi, quand je faisais le film, moi, je ne savais même pas, parce que c'est vrai qu'on nous avait dit qu'à un certain âge, en Afrique, dans certaines cultures, traditions, les enfants autistes étaient, comme on disait, bon, les thèmes qu'on nous a dit, on dit on l'accompagne. Mais l'accompagner, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on détecte que l'enfant est bébé, qu'il a des signes de, bizarres, pendant la nuit, certaines personnes prennent l'enfant, ils disparaissent avec l'enfant. Voilà. Et moi, quand on m'a dit ça, sérieusement, je me suis dit, c'est peut-être une histoire qui se passe il y a longtemps. Mm. Et pendant la projection, j'ai reçu une maman qui me disait que parce qu'il y a un enfant autiste dans le film qui lui rappelait son fils, qui a disparu comme ça quand il avait 3 ans. Elle dormait, ses frères ont pris l'enfant, ils ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Donc, non, ça faisait combien de temps? Je ne sais plus, elle me disait, ça faisait 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui pensent que ce sont des esprits, ce sont des sorciers. On a vu dernièrement une vidéo d'un enfant à Bobo attaché parce qu'il est autiste, il a fait des crises, on l'a attaché à d'un feu avec les chaînes de chiens. Donc, on a déjà besoin d'éduquer la population sur l'autisme. Leur faire comprendre que ça n'a rien à voir avec les esprits, ça n'a rien à voir, l'enfant n'est pas, on n'a pas fait disparaître l'enfant pour ne pas dire le mot, on ne doit pas faire disparaître l'enfant et tout. Voilà, et que c'est un enfant qui peut grandir avec une certaine éducation et qu'on peut accompagner, même insérer. Donc, il faut déjà l'éducation, on a besoin d'éducation. Donc, avant même de faire un programme même d'insertion, il faut d'abord éduquer parce qu'on sait tous que les enfants sont difficiles entre eux quand ils sont au Oui, primaire et tout oui. ça. Voilà, donc si l'enfant n'est pas éduqué sur l'autisme, il ne pourra même pas accepter un autre enfant qui est différent Donc ça de c'est lui, le travail de l'État de l'État, oui. avec les associations. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est un message à passer, hein. Oui, bien sûr. Bon, j'avais fait ça avec à l'avant-première, mais je pense que l'autisme, il y a beaucoup. Aujourd'hui, moi, j'ai appris que dans chaque famille, il y a au moins un enfant autiste. Et les gens manquent d'éducation. Les gens ont honte de leurs enfants autistes. Je pense que l'État devrait se pencher sur l'autisme pour pouvoir mieux informer la population ivoirienne et africaine aussi, voilà, sur l'autisme. Merci. On espère que ce message va porter. Oui, Voilà. bien sûr. Et quand je regarde ton travail, j'ai remarqué que tu es une artiste très engagée dans Oui. tout ce que tu fais. Oui. Tu es très engagée dans ce que tu fais. Et tu as un autre film qui s'appelle La main, Oui, la qui a main remporté qui reçoit. La main qui reçoit, merci, et qui a remporté un prix. Est-ce que tu peux nous expliquer le message que tu voulais véhiculer, que tu voulais faire passer avec ce film? D'accord, donc la main qui reçoit, c'est déjà un film pour un concours, Mhm. l'IBHM et l'Institut français où j'ai remporté le Grebo 2026 du meilleur court-métrage. Donc la main qui reçoit, c'est un film qui parle de patrimonialisation. Mhm. Donc ça parle en fait de transfert de connaissances entre générations. Mhm. Donc c'est un film qui parle des matrones. On avait avant des matrones qui permettaient aux gens de mettre au monde des enfants avec des techniques traditionnelles et tout. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ces techniques qui ont été perdues parce qu'on n'a pas eu de transmission. Donc l'ami qui reçoit parle de ça en fait. Parle du fait qu'on a aujourd'hui moins de transmission générationnelle, Mhm. de connaissances, de traditions et aussi d'acceptation de nos connaissances traditionnelles. Aujourd'hui, on parle de médecine chinoise Mm. qui est exportée, qui est vendue, qui est légalisée. Mhm. Mais on ne parle pas de médecine africaine. Légalisée, exportée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas aujourd'hui cette, comment je peux dire, cette présence de dire qu'on va travailler nos connaissances africaines Mhm. et de telle sorte qu'on puisse les valoriser, les accepter. Mhm. Aujourd'hui, on se dit, ah si c'est médicament traditionnel, on appelle ça médicament traditionnel. Si, si. Quand on dit médicament traditionnel, tu te dis, ah non, ça c'est africain, non, c'est traditionnel. Mhm. Ou bien, non, c'est, tu vois, le dosage, ou bien, on a toujours ce petit truc où on a un peu ça, on a un peu ça. Alors que ce sont nos connaissances. Mhm. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont mis au monde des enfants grâce à la médecine traditionnelle C'est vrai, africaine. c'est vrai. Donc, si ça peut se faire, alors ça peut être étudié, ça peut être valorisé et ça peut être exporté. C'est un peu ce combat-là que mon film La main qui reçoit. Pas. Bah, en tout cas, merci pour ces combats que tu mènes. Et je te souhaite que vraiment ton combat porte, que ta voix voilà, s'élève de plus en plus Amen. et qu'elle ait vraiment une très, très, très fort écho. Amen. Voilà. Pas que en Côte d'Ivoire,
mais que ça aille vraiment dans les autres pays, Mmh. un peu partout, parce qu'on Ouais. en a besoin. L'Afrique en a besoin de ces combats-là. Merci. Voilà, en tout cas, merci. Et tu es aussi, on dit autrice, hein? Auteur. Autrice, auteur. Voilà, tu es aussi autrice. J'aime bien féminiser le mot. Tu es aussi autrice et tu as Oui. écrit quelques romans. J'en ai écrit que 2. Parle-nous un peu. J'en ai écrit 2. Donc Emprisonne-moi, c'est, un roman qui est sorti sur Amazon, D'accord. voilà, qui était ma première expérience sur une plateforme d'écrivains-auteurs qui est, je peux dire, Oui, oui, vas-y. Wattpad. Oui. Voilà, et j'ai eu, beaucoup de bons retours. Du coup, Mhm. j'ai décidé d'en faire un livre. Mhm. Donc Emprisonnement parle d'une femme d'un certain âge Mhm. qui s'est mariée très tôt et qui redécouvre sa sexualité. D'accord. Voilà, à cet âge-là, mais dans une liaison. Hmm. Ah. C'est ça, en fait. Voilà, donc c'est ça Emprisonnement. C'est une Dans femme une qui a eu liaison extra-conjugale? extra-conjugale, oui. D'accord. Hmm. Donc dans une liaison, elle s'est mariée très tôt par un mariage arrangé, elle avait 18 ans, Mhm. juste, et à 40 ans, elle redécouvre sa sexualité, Comme beaucoup de femmes, hein, comme beaucoup de à femmes. 40 ans. Voilà, donc c'est ça le truc, Emprisonnement. Mhm. Donc est-ce qu'elle doit être jugée parce que c'est quand même une relation extra-conjugale, Mhm. ou bien est-ce que, on doit revoir certaines choses parce qu'elle se redécouvre? Mhm. Ouais, donc c'est un peu ça dont le roman parle. Il y a un Et deuxième le roman? deuxième roman n'est pas encore sorti. Mhm. C'est un D'accord. conte africain Mhm. qui parle de spiritualité de la femme africaine. C'est un conte africain où je remets les femmes africaines, dans leur spiritualité, dans leur force, dans leur acceptation de leur peau, couleur de peau. En fait, dans ce conte-là, tout ce qui représente la femme africaine est un pouvoir, si on le D'accord. dit. Voilà. Et tu me disais que c'est un peu un conte à la Harry Potter, Oui, c'est mais à ça. l'africaine, à C'est ça, l'ivoirienne. c'est ça. Harry Potter, mais à l'africaine. Parce qu'on est dans un monde africain, mais il n'y a pas de pays. D'accord. C'est-à-dire, là, il n'y a pas de pays, il y a juste des différents genres de peau, Il y a de de la couleurs de magie, peau et tout, et de la de spiritualité, la pas de la. Voilà, spiritualité. D'accord. j'ai pas Harry voulu Potter, c'est parler la de. magie, Voilà. et Dans là, dans le ton truc, conte à toi, c'est plus de la ce sera de spiritualité. la spiritualité, oui. Et c'est à tout âge, c'est à partir de quel âge on peut lire? Je veux dire à partir de 14 ans. Oui, D'accord. à partir de 14 ans. Parce que bon, il y a quand même des thèmes qui peuvent peut-être être effrayants pour des plus jeunes. Mais je pense 14-15 ans, ce sera assez. Ça peut faire un beau cadeau à Noël, ça. J'espère bien. Et tu peins aussi. Oui, Comme je oui. disais, tu es vraiment une artiste complète, hein? Ah oui, ça dit là, on a parlé de cinéma, parce que tu es aussi actrice. Oui, je suis actrice. Et je pense que tu joues aussi dans les coups de la vie, non? Deux Oui, fois. j'ai joué dans Les Coups de la vie, dans la série Effet Papillon qui est passée sur Ah NCI, dans Or Blanc avec Canal plus Horizon, où j'ai gagné le prix de la meilleure interprétation féminine à la Nissa 2024. Justement, quand tu me parlais de ton roman, Mm. Emprisonne-moi, quand tu expliquais, ça me faisait penser à un épisode d'Effet Papillon. Mm. Cette femme voilà, qui est mariée, qui a une aventure à côté, et qui découvre, qui se redécouvre Oui, oui. sexuellement. Il y a un épisode dans Effet Papillon qui me fait penser à ça. Je ne me D'accord. souviens plus trop Oui. de la femme presque parfaite. Ah oui, si. Voilà, ça me fait penser à C'est cet vrai, c'est épisode-là. vrai. Si, si. Et comme je disais, tu es actrice, hein, scénariste, tu es écrivaine. Écrivain. Et puis, on arrive à l'autre volet, peintre aussi. Oui. Tu peux nous parler un peu de tes inspirations, de ton style? D'accord, donc du coup, mon style est très réaliste. Mhm, Ouais, parce que je suis d'abord dessinatrice avant, je rentre dans la peinture après le dessin, donc je suis mhm, très réaliste. mhm, Et je peins, en fait, comme je disais dans mon conte, je peins les femmes africaines. mhm, Donc ma peinture, en fait, comme c'est pareil, hein, mhm, ma peinture repositionne des femmes africaines dans l'acceptation, mhm, voilà, de leur beauté mhm, naturelle ou même artificielle, mais de leur beauté même, mhm, de leur énergie, ce qu'elles dégagent, mhm. et voilà, de leur valeur. Donc c'est beaucoup des femmes qui sont libres d'être ce qu'elles veulent être. Mhm. Voilà. Quand je t'écoute et quand je regarde ton travail, tu es beaucoup tourné vers la femme, Oui, vers cette femme africaine qui doit se libérer oui, c'est ça. de voilà, comment on va dire ça, de ce masque social Mhm. qu'on l'oblige à porter, hein, Oui, oui. voilà. Et
c'est pas un peu féministe, un peu militante? Oui, un peu engagée, un peu engagée. Déjà, pourquoi? C'est Un peu vraiment pas beaucoup ou un peu seulement? non, un peu, un peu J'ai l'impression que c'est un voilà. peu beaucoup, hein, Non, parce pas que dans beaucoup, tout ton normal, travail, normal, parce qu'en fait, il y a vraiment des radicales et tout, non. En mhm, fait, le truc, c'est quoi? C'est que nous, on nous a éduqués, en fait, à moins s'accepter. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mm, mais par exemple, le teint. Le teint, moi, j'ai grandi avec cette pensée qu'il fallait être clair oui. pour être belle. On D'accord? le voit encore hein, de nos Voilà, jours. il fallait être clair pour être belle, il fallait être mince pour être belle. Mm. Voilà, donc et après, quand on grandit, on se dit, mais moi, je vois des femmes africaines magnifiques, comme elles sont. Mm. Elles sont soit claires, elles sont soit noires, elles sont marron de peau, mais elles sont belles. Mm. Du coup, pour moi, je ne veux pas que certaines femmes pensent qu'il faut forcément changer pour pouvoir se mettre en valeur. En fait, c'est vraiment ça avec la peinture. Moi, ma peinture, même quand les femmes n'ont pas de cheveux, même, en fait, c'est l'originalité. Pour moi, les femmes africaines dégagent quelque chose de fort, de puissant dans tout ce qu'elles font. Elles doivent le manifester. Elles doivent le manifester parce que c'est ça qui fait la diversité, c'est ça qui fait notre aura, notre énergie et notre beauté. Mhm. Donc, c'est vraiment mon souhait, quoi, du coup. Et la liberté va venir forcément du fait qu'elle puisse parler, qu'elle puisse s'exprimer comme elle le souhaite. Mhm. Donc, bon, je ne peux pas dire malheureusement, mais malheureusement quand même, lorsqu'une femme s'exprime dans un monde patriarcal, on pense qu'elle elle se rebelle. Donc, on est obligé d'utiliser le féminisme. Là, je suis en train d'essayer de négocier. Mais pas Non, qu'un mais fut radical. bon, on met dans le titre féministe, c'est juste que la femme, elle a besoin de sa liberté, Ben oui, et comme tout être humain, voilà, et elle a le droit de le réclamer, de le Ouais. proclamer Ouais. haut et fort. Mm. Elle ne dérange pas quelqu'un, elle prend Ouais. la place de personne, elle effectivement. récupère juste, elle veut juste récupérer Mhm. la place qui lui revient C'est de ça. droit, c'est-à-dire celle qui fait le monde. C'est ça. Et c'est ça, c'est bien dit en plus. C'est très bien dit. Et sur ça, ben, je ne vais pas laisser le dernier mot sur moi, hein. Mm. Je vais te laisser un dernier mot parce que la Nacho, l'émission tire à sa fin. Oui. Voilà, donc je vais te laisser conclure avec un petit mot si tu as quelque chose à dire par rapport à tout ce D'accord. qu'on Déjà, vient de... ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment adoré l'émission et tout. C'était Merci. trop, trop bien. J'ai adoré. Et regardez cette émission parce que je passe dedans. Taku Dacia a dit, regardez cette émission parce qu'elle passe du temps. Regardez, ah tiens, ça coûte rien. Cliquez sur Ben, YouTube et puis regardez. c'est ça, regardez. Merci Taku Merci Dacia, Natacha. merci. Merci pour l'invitation. Franchement, merci d'être venu, d'avoir honoré le Nacho de ta présence. Et puis, je pense que tu vas retourner dans pas longtemps. Oui, Tiens. pas longtemps. Et je te souhaite un très bon retour. Merci beaucoup. Et comme on dit chez nous, je te donne la moitié de la route Ouais. pour que tu puisses revenir. Je vais revenir, oui. Et sur ce, je vous dis merci de nous avoir suivis. Comme on dit dans Nacho, chaque histoire est différente, mais une histoire peut en inspirer une autre. Et j'espère que l'histoire de Taku Dacier pourra inspirer quelqu'un derrière son écran. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique, à la production. Merci à notre invité d'avoir été présent sur le Nacho. Je vous dis à très, très, très vite dans le Nacho avec notre prochain invité ou nos prochains invités. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous. Ciao. Bye bye.